Passons directement au planning du groupe 12 heures de l'édition 2025. Comme tu le constates, on a un petit peu changé de cadre. Alors, fin du groupe de 6 heures, on est entre midi et 13 heures à peu près. C'est à ce moment-là qu'on a le premier vrai repas. J'ai l'ordinateur à côté avec les notes. Donc, les repas durent environ 3 quarts d'heure. Ensuite, entre chaque épreuve, à chaque fois, soit au début, soit à la fin, soit les deux, il y a un débrief fait par moi-même pour concrétiser la vision. Parce que chaque épreuve, comme vous l'aurez compris, a un sens. Ce n'est pas juste euh, bête et méchant, bête et difficile. Il est question vraiment de comprendre quelque chose lors de ces épreuves. Et c'est là que j'interviens avec des débriefs avant, après ou les deux, euh, avant de redémarrer, après les grosses sessions, pour que vraiment les candidats et les candidates comprennent le travail que l'on est en train de faire. Pour moi, c'est là que repose toute la valeur. Il y a quelque chose que tous les pratiquants de sport, ou même dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres sphères, se reconnaîtront, c'est que tu peux faire quelque chose 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, si tu ne te poses jamais, si tu n'es que dans l'action, vraiment que dans l'action, et que tu ne te poses jamais pour comprendre ce que tu es en train de faire, euh, analyser voilà ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce que tu as bien fait, mal fait, pour pouvoir te corriger de tentative en tentative, eh bien c'est un petit peu comme si tu répétais encore et encore la seule première tentative sans ne jamais évoluer, ou sans ne jamais autant évoluer que tu le pourrais. Et comme on est sur un passage de 6 heures, 12 heures, 24 heures ou 48 heures pour le format le plus long, c'est très court, c'est à la fois très long et très court. Si l'analyse n'est pas effectuée à un moment ou à un autre, que ce soit avant et après de votre côté, et même pendant, à travers mes prises de parole et votre réflexion constante lors des épreuves, euh, on passe à côté de quelque chose. Vraiment, le but, la mission n'est pas simplement de traverser l'épreuve, mais surtout de comprendre l'épreuve. Sinon, ça perd tout son sens. La prochaine épreuve, donc on est sur la quatrième épreuve, euh, le format 6 heures, les candidats ou candidates du format 6 heures sont rentrés chez eux à ce moment-là. Donc la quatrième épreuve, c'est une session militaire dans laquelle le thème principal, ça va être la pression. La pression, la pression, la pression, qui va durer entre 2 heures et 2h30, qui va être vraiment axé sur le cardio, où le but va vraiment être d'exécuter sans réfléchir, de passer à l'action comme des psychopathes, comme des machines programmées à faire quelque chose de bien précis, alors qu'on a déjà les stigmates des 3 premières sessions. Euh, la pression, qu'elle soit, on va dire, euh, à travers les exercices ou imposée par le staff. Euh, et de réussir en fait la thématique, la pression, d'accord, c'est l'outil que l'on utilise pour apprendre à exécuter, à passer à l'action, à faire de son mieux, quoi qu'il arrive, même dans des situations chaotiques. Avoir ce point de référence dans sa mémoire pour des moments où, voilà, peut-être que tu fais un sport de combat, peut-être que tu passes dans une situation, dans une phase, un créneau euh, vraiment intense de ta société, ton entreprise, ou dans ta relation, ou peu importe, et avoir ce point de référence où, là, vraiment, tout est mis en place pour te faire craquer en fait, pour te faire péter un plomb, où les règles vont changer très régulièrement, on va te faire faire des choses que tu n'as pas du tout l'habitude de faire, on va te faire ramper, courir, pomper, faire des exercices au poids du corps, des exercices en équipe, ou peut-être que tu es celui qui te débrouille le mieux et c'est toi qui vas prendre un gilet lesté de plus, ou peut-être que tu es celui qui se débrouille le moins bien et c'est aussi toi qui vas prendre peut-être une pénalité ou quelque chose qui va te compliquer la tâche, l'injustice. Des fois les choses se passent tout simplement pas comme on l'aurait imaginé, pas comme on l'aurait aimé, et pour autant, il faut pouvoir quand même aller de l'avant. Parce que si, juste parce que tu es au bout, et que d'un coup, au bout d'une heure et demie, un instructeur arrive et te dit tiens, voilà ce gilet lesté de 20 kilos. Tu n'as rien à dire. Continue comme les autres. Juste toi, tu as 20 kilos en plus. Alors que tu es peut-être en train de craquer, peut-être que tu es euh, vraiment au bout, que tu n'en peux plus. Euh, Tu vas te dire mais pourquoi moi?
Pourquoi pas lui qui est plus en forme que moi? Parce que peut-être qu'on a repéré un potentiel en toi, et peut-être que tout simplement, tu n'es pas encore assez... on va aller chercher, on va te pousser à aller chercher cette résilience. Il y a des moments dans la vie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, et on se retrouvera tous là-dedans, mais on a l'impression d'être arrivé au bout, d'être au maximum de ce que l'on est capable de faire en termes de travail, de pression endossée, en termes de responsabilité prise. Et en fait, la vie vient et te pose un gilet lesté sur le dos, alors que t'as rien demandé. Euh, que ce soit un décès, que ce soit une blessure, que ce soit... Alors que t'es vraiment exemplaire, en fait. Tu fais vraiment de ton mieux, et la vie décide que c'en est pas assez. Et elle vient te poser quelque chose de plus, que tu n'aurais vraiment pas souhaité. Pouvoir accepter, voilà, cette session vient nous permettre de travailler cet aspect précis de la vie que l'on retrouve dans... Si tu es quelqu'un qui veut grandir, qui veut se développer, sportivement, financièrement, personnellement, sentimentalement, dans sa vie de famille, etc., dans toutes les sphères de notre vie, cette session, tu vas vraiment la comprendre. Elle va vraiment te percuter. Ok. Ah. On est... Donc après ça, on passe immédiatement. Il y aura peut-être un temps de pause de peut-être de 10-15 minutes, une petite collation ou peu importe, mais même pas sûr, avant de passer à une toute nouvelle épreuve euh, que je n'ai jamais donné à faire dans les 9 classes précédentes, euh, qui sera tout simplement ce que j'ai nommé le supplice du funambule. Il est question de monter sur une nouvelle infrastructure du camp d'entraînement, qui est en fait 2 chaînes parallèles, chaînes en fer, parallèles, fixées à 2 poteaux en acier vissés dans le sol. Des chaînes un peu ballantes, des chaînes pas tendues, mais... Et tu vois où je veux en venir, à peu près 2 mètres l'une de l'autre, 1,80 m, 2 mètres. On verra, la construction est d'ailleurs en cours, à l'heure où je te parle, par équipe de 10, donc on verra, ça fera probablement une dizaine de mètres. Un chrono est lancé, et le but est tout simplement de rester accroché à cette chaîne, avec donc une chaîne au niveau sur laquelle tu es posé, une autre chaîne au-dessus de la tête que tu tiens avec les mains, et les instructeurs vont prendre un malin plaisir à faire tout leur possible, que ce soit en balançant les chaînes, en vous déstabilisant, en vous parlant également, en vous arrosant probablement d'eau froide et de tout un tas d'éléments qui vont venir vous déstabiliser, vous déséquilibrer en continu, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un sur la chaîne. Et une fois qu'il n'y en a plus qu'un, on passe à une deuxième équipe de 10. Cette épreuve est là pour travailler quelle peur ? La peur de la critique. Je me suis posé la question, quand j'élaborais le planning, de savoir comment est-ce que, à travers le sport, à travers une épreuve physique, je pourrais faire travailler à mes candidats et mes candidates la peur de la critique. Quand tu lances une chaîne YouTube ou une entreprise ou un projet, ou que tu t'inscris à quelque chose qui n'est pas dans les codes de ton entourage, ils vont te dire non mais t'es sûr de toi, ils vont peut-être critiquer ce que t'es en train de faire, ils vont te dire que c'est pas pour toi, que tu n'es pas à la hauteur, peut-être que ton entourage n'est pas encore filtré, tu vois, et que ces personnes-là vont venir te décourager. Il va falloir être imperméable à toutes ces critiques. Parce que si tu t'arrêtes à là, si tu t'arrêtes à ce qu'on te dit, ok, au bruit du monde, tu ne feras pas grand-chose. On sera critiqué quoi que l'on fasse. Maintenant, à toi de voir si tu préfères être critiqué en faisant la chose qui te passionne, ou ne pas être critiqué en restant à ta place et en ne devenant jamais qui tu as envie de devenir réellement. C'est 2 choix, voilà, il y a 2 écoles, à toi de choisir ton camp. Et donc l'idée, je cherchais une manière de travailler la critique avec les outils que je propose au camp d'entraînement, les infrastructures, le terrain, les épreuves, les instructeurs. Et me vient l'idée d'une épreuve pendant laquelle en fait on va être déstabilisé, affecté par l'extérieur, quoi, par des éléments extérieurs, et qui peuvent qui peuvent compromettre, voilà, notre chance de réussite. Et j'ai pensé à cette épreuve au bout d'un moment, le supplice du funambule. Des découragements,
le déséquilibre, l'arrosage, l'interdiction de parler également, juste de se concentrer pour rester dans la course. Et donc l'idée de cette épreuve-là, c'est que comme tu l'auras compris, 9 personnes sur 10 vont perdre à ce jeu. Parce que ça continue tant qu'il reste plus d'une personne, les instructeurs vont continuellement essayer de vous déstabiliser, de vous faire tomber, etc. Le but, c'est que tu vas probablement échouer. Ou pas si tu fais partie, si tu es le dernier survivant. Tu vas être déstabilisé, tu vas être déconcentré, tu vas être déséquilibré, que tu le veuilles ou non. Et donc l'idée derrière cette épreuve, ce qui, à mes yeux, à mon sens, a beaucoup de valeur, c'est le fait d'y aller, en fait, de plonger la tête la première dans cette épreuve où le thème, en fait, c'est d'être déstabilisé, c'est d'être déséquilibré. D'une manière tellement poussée qu'après avoir traversé cette épreuve-là, que tu aies gagné ou perdu, le but, c'est que tu aies analysé et compris pourquoi tu l'as traversée. Parce que perdre à cette épreuve ne veut pas dire que tu sonnes la cloche, c'est juste, voilà, tu donnes le meilleur de toi-même sur cette épreuve. Une fois que cette épreuve est passée, il y aura également un débrief pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, ce sur quoi on est en train de travailler, à savoir les critiques, à savoir les découragements. Ce créneau du camp sera un créneau pendant lequel vous ne recevrez aucune faveur, aucun encouragement, vous serez tout sauf encouragé en fait. Pour accélérer votre compréhension et votre imperméabilité à la critique. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et ceci était la toute dernière épreuve du format 12 heures. La différence entre le format 6 heures et le format 12 heures, c'est que dans le format 12 heures, on a rajouté la peur de la pression, la peur de la critique. Deux choses que l'on va rencontrer tous les jours dans notre vie si l'on décide d'agir massivement, de passer à l'action, d'entreprendre, de créer, de s'exposer, d'oser faire quelque chose qui nous passionne malgré le regard des autres. Et pour moi, ce sont vraiment surtout la peur de la critique, parce que beaucoup de gens, on va dire quand on commence, le premier obstacle, c'est la pression de ce que tu es en train d'engager, la peur de te dire, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, il y a un travail à faire, je le fais, ok. Je m'impose moi-même une pression. Mais la deuxième étape, c'est la critique. Potentiellement, tu vas être découragé par les autres. En plus d'avoir tes propres pensées négatives qui te découragent dans la quête de ce que tu recherches, tu vas recevoir des critiques, tu vas recevoir des découragements de la part de ton entourage, d'internet, de tes parents, peu importe, les personnes qui t'entourent. Alors que l'une des clés pour réussir dans n'importe quoi, c'est de ne pas s'arrêter aux critiques. Évidemment, ça peut paraître évident, mais dans la plupart des cas, beaucoup se découragent, beaucoup baissent les bras à la moindre critique. Il y a un moment où il faut complètement shifter ta manière de penser et te préparer aux critiques avant même qu'elles ne surgissent, si elles n'ont pas encore surgi, te dire qu'à un moment donné, un moment ou à un autre, elles vont arriver. Et au lieu de les subir ou de les encaisser, d'accuser le coup et de recommencer, de t'en nourrir en fait. Et c'est ce qu'on va travailler au camp d'entraînement. C'est de ne pas simplement traverser l'épreuve, mais de dominer l'épreuve. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où la critique, le déséquilibre, les découragements des instructeurs, à la place de vous tirer vers le bas, va vous rendre encore plus obsédé. Vous aurez transformé la critique en carburant. À ce moment-là, on rentre dans quelque chose de très 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 intéressant. Arrivé au point où l'on transforme les critiques en carburant, littéralement.